Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne consacrée au développement de jeux vidéo et à cette première série consacrée à l'apprentissage d'Unity 3D. Donc avant de commencer ce tutoriel, on va d'abord voir quelques petits points donc, concernant la série de manière générale. Donc il faut savoir que c'est une série qui sera dédiée aux débutants, donc pour des personnes qui n'ont jamais ou très peu touché au moteur. Cette série sera composée de au moins 3 épisodes, donc ce premier épisode qui va plus toucher à l'aspect général de l'éditeur, donc la navigation, les différents onglets et leur utilité. Une deuxième qui sera consacrée au script et leur interaction avec l'éditeur, donc par exemple pour faire bouger vos personnages. Et finalement, un tutoriel sur l'animator et les animations, donc qui permettent bien sûr de faire jouer des animations à vos objets dans la scène, mais aussi avec un peu plus de créativité qui permettent de par exemple créer des machines à état fini, qui est un concept très utilisé de manière générale dans le développement et surtout dans le jeu vidéo, pour les IA notamment. Donc on va commencer tout de suite sur l'utilisation du moteur et sur les différents onglets. Donc on va tout d'abord voir les 6 premières fenêtres principales d'Unity. Donc là elles sont au nom de 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième qui est la console qu'on pourrait mettre autre part mais c'est mon choix. On verra un peu plus tard justement que l'éditeur est modulable au niveau de l'organisation. Donc on va tout de suite commencer par la hiérarchie qui est un composant principal avec la fenêtre de projet. Donc c'est tout simplement vos scènes qui seront représentées dans cette hiérarchie. Donc comme on peut le voir, la sample scene qui est créée par Unity de base. Donc on va venir par exemple y créer un cube et on peut voir que le cube va apparaître dans la fenêtre scène qu'on va voir juste un petit peu après. Donc c'est via cette fenêtre qu'on va venir modifier notre scène et ajouter ou supprimer des objets. Donc il faut savoir qu'Unity a un système de scène additive, donc il est tout à fait possible de créer une deuxième scène et de venir à drag and drop dans cette hiérarchie afin d'avoir nos deux scènes. Et comme on peut le voir, si on crée un deuxième objet sur cette scène, hop là, on peut voir que les deux scènes sont rendues en même temps. Donc c'est un concept très très important parce que pour des soucis d'optimisation, on peut vouloir séparer plusieurs choses. Une même grosse scène en plusieurs petites scènes, mais ça dépasse le scope de ce tuto, donc il faut juste savoir que de manière générale, c'est ici qu'on va venir modifier nos scènes. Et on peut tout simplement les enlever aussi facilement qu'on les a ajoutés. Donc ensuite on va voir l'onglet scène, donc tout simplement c'est la représentation de votre conception de votre monde, avec quelques petits widgets ici en dessous. Donc on va pas tous les présenter, mais par exemple ça peut être sympa de savoir qu'on peut passer en mode de fil de fer. Donc par exemple pour savoir tout simplement combien de triangles à votre modèle, même si c'est pas vraiment sur Unity qu'on va venir voir ça, mais plutôt sur votre logiciel de modélisation. On a ensuite le mode 2D, donc qui est très important pour bien sûr la création de jeux 2D, mais aussi pour la conception du i. Donc par exemple, si on vient ici créer une image qui va bien sûr être comprise dans un canvas, si on n'est pas en 2D, on va avoir plus de mal à se représenter cette interface. Alors que tout simplement, si on est en 2D, c'est beaucoup plus simple. On va ensuite passer sur les différents petits onglets ici. Il faut savoir qu'on peut montrer la grille, on peut activer ou désactiver les lumières, etc. Et on va voir aussi un dernier petit concept sympathique qui est le Gizmos. Donc le Gizmos c'est un outil pour aider les développeurs durant le développement mais qui n'apparaîtra pas dans votre scène. Donc par exemple, si je crée un objet en petit, donc qui servirait par exemple juste de repère dans votre jeu, et qu'on lui assigne une icône bleue par exemple, vous voyez qu'ici je n'ai pas ce repère. Par contre, si j'active le Gizmos et que je me recentre parce que je suis loin, voilà, on a notre petit icône qui est là, qui ne serait pas là si on n'avait pas les gizmos. Donc c'est quelque chose de très important, notamment quand vous créez des scripts qui permettent de, par exemple, de construire une route avec la scène. C'est beaucoup plus simple de pouvoir se représenter les différents points. On va ensuite voir l'inspecteur, donc qui est aussi quelque chose de très important, et faire un petit peu de clean dans notre scène. Hop. Donc l'inspecteur est justement la représentation de votre sélection actuelle. Donc chaque sélection a bien sûr une représentation différente, donc on le verra juste un peu après, mais notamment avec les composants. Et tout ceci est rendu dans l'inspecteur. Donc par exemple, si on clique sur notre caméra, on aura un composant caméra qui sera là. Si on clique sur des assets que j'ai importés, on aura un inspecteur pour les assets, donc qui permet notamment de choisir si l'asset qu'on importe est une normal map, un sprite, etc. Et bien sûr ça s'adapte. Si c'était du son, on aurait une fenêtre avec du son.
Ensuite, on va voir la fenêtre projet. Donc c'est la fenêtre avec laquelle vous m'avez vu interagir pour créer la scène ou aller chercher nos assets. Donc c'est ici qu'on va venir mettre nos ressources, en fait, les ressources de notre jeu. Donc que ce soit les ressources artistiques, donc comme vous voyez l'art, on va venir créer nos scènes, on va venir créer nos scripts, on va venir créer nos matériaux. Donc en fait la création d'assets, donc ça s'appelle assets, va venir se passer ici. Ensuite, on va voir la console, donc ici. Donc la console, ça va permettre de savoir ce qui se passe lorsque vous développez. Donc par exemple, dans vos scripts, vous allez mettre une entrée pour demander à afficher quelque chose. Par exemple, on va dire Hello World, le fameux Hello World de la première fois. Et c'est ici qu'elle va venir s'afficher. Donc avec plusieurs petits onglets qui n'est pas très utile de détailler, si ce n'est ces trois onglets-là qui permettent de montrer les warnings, de montrer les erreurs et de montrer tout simplement les messages de console. Donc voilà pour la console. Et finalement, on arrive sur la fenêtre Game. Donc la fenêtre, on va dire, la plus importante, puisque c'est ici, lorsque vous rentrerez en mode Play, donc avec ce bouton, que vous allez voir votre scène s'activer et votre monde. Donc on a quelques options importantes à savoir, donc notamment la résolution. Il faut savoir que la plupart du temps, quand on développe avec une résolution cible, et donc il faut vous mettre dans cette résolution lorsque vous développez, notamment pour les UI, parce que c'est quelque chose de très important. Ensuite, on va passer les différents onglets, mais on retrouve le fameux gizmos que j'ai expliqué juste avant. On retrouve des onglets pour, par exemple, mettre l'écran en plein écran, justement, etc. Donc voilà, on a vu les onglets basiques et surtout essentiels aussi d'Unity. Donc ils sont au nombre de 6. Maintenant, on va voir quelques onglets supplémentaires qui vous seront utiles, ça c'est sûr, mais qui seront pas nécessaires dans un premier temps. Donc on va tout d'abord voir l'Asset Store. Donc pour l'afficher, c'est tout simplement Windows Asset Store si jamais il n'est pas là. Donc Unity est connu justement pour l'Asset Store parce qu'il détient un nombre important d'assets. Donc vous allez trouver absolument de tout. Vous allez trouver des add-ons par exemple pour faire du visual scripting, des add-ons pour de, de save par exemple pour sauvegarder votre monde, des assets bien sûr, des assets graphiques, etc. Donc c'est ici que vous allez venir interagir. Par exemple, si vous décidez de prendre, on va aller dans les free pour ne pas être embêté. Et si par exemple vous décidez de venir télécharger le standard asset qui est fourni par Unity, donc Unity fournit lui-même certaines choses sur l'asset store, donc vous allez tout simplement faire download, vous connectez ici, donc je ne vais pas le faire, mais tout simplement lorsque vous aurez fini de vous connecter, le download commencera, vous aurez une pop-up qui s'affichera et vous aurez tout simplement à faire import et l'asset sera importé dans votre projet. Donc voilà pour la fenêtre Asset Store. On va ensuite voir le Package Manager qu'on va venir linker ici. Donc le Package Manager est quelque chose de très important aussi avec c'est quelque chose d'assez récent entre parenthèses et qui permet en fait de venir regrouper les composants qui sont fournis directement par Unity et qui sont soutenus par Unity. Donc par exemple, Cinemachine est un composant, est une librairie qui permet de venir gérer vos caméras de manière beaucoup plus simple. Et donc tout simplement, vous pouvez faire install. Donc ça va mettre un petit peu de temps. Et en fait là, Unity va tout simplement venir récupérer Cinemachine, comme on peut le voir ici, et l'importer dans votre projet. Donc comme vous voyez, la fenêtre s'importe. C'est donc un petit peu long parce que c'est une librairie assez conséquente, même si ce n'est pas la plus grosse bien sûr. Donc voilà, là on l'a téléchargé, donc vous voyez qu'on peut le remove ou le up to date si jamais il n'est plus à jour. Et ensuite on peut tout simplement, par exemple, il y a un sample qui est fourni avec, donc on peut l'importer dans le projet pour voir comment ça fonctionne. Donc on va attendre que ce soit fini et vous voyez le sample est téléchargé directement ici. Et Cinemachine est téléchargé dans les packages, donc ça permet de vraiment séparer le code du sample qui lui peut être supprimé sans aucun problème. Ensuite, on va voir la fenêtre Animator, donc que je parlais un peu avant. Donc je vais pas venir en détail. Il faut tout simplement savoir que c'est un système de nœuds et de layers. Donc par exemple, on peut venir
créer un layer et donc via les assets, donc par exemple on vient créer un animator que je cherche. Euh, Hop là, animator controller. Donc on lui donne pas de nom. Et vous voyez, là on va avoir un système de nodes. Donc par exemple, on va pouvoir créer un state et un deuxième. Hop là. Et faire une transition. Donc voilà, c'est le principe de l'animator. Et c'est pour ça que pour les personnes qui connaissent, il est assez simple d'imaginer comment faire une machine à état fini via cet animator. Et donc de pair avec cet animator vient la fenêtre d'animation. Donc on va pas en créer, mais on peut créer des clips tout simplement. Je peux tout simplement vous montrer très rapidement. On va remettre ceci à 0. Venir y attacher un animator. Donc ces animators, c'est celui que nous avons créé juste avant. Et vous voyez que ici, on va pouvoir venir créer un clip. Donc là, je ne vais pas le faire, mais les clips, c'est justement ce qui va représenter vos animations. Donc voilà pour la fenêtre d'animation. On va voir la fenêtre d'audio mixer. Donc on va venir dans Window Audio, Audio Mixer. Pareil, je ne vais pas venir dans les détails, mais l'audio mixer, ça permet de gérer vos groupes de musique. Donc par exemple, dans les jeux vidéo, on peut avoir par exemple tout ce qui est les effets sonores, on va avoir les voix, on va avoir la musique, et on veut pas peut-être gérer tout cela de manière identique. Peut-être qu'on veut que les voix soient plus importantes, on veut pouvoir gérer les volumes des différents groupes, et c'est l'audio mixer qui permet de faire ça. Et finalement, on va avoir une dernière fenêtre, donc qui est pour moi importante, qui est la build settings. Donc ici, on va venir référencer les scènes dans la build. Donc la build, c'est quoi? C'est le produit final que vous avez livré avec Unity. Donc une fois que vous avez fini votre jeu, vous allez créer ce qui s'appelle une build. Et cette build sera jouable avec n'importe quel PC. Et donc dans cette build, on va venir par exemple y mettre notre scène sample. Oups, c'est scène sample. Et voilà, donc là maintenant notre build référence la scène, donc sample scene. Si elle n'était pas là, notre build serait tout simplement vide, donc il ne se passerait rien du tout. Et donc avec cette build settings, on va aussi venir, sans venir dans les détails, voir ce qui est plateforme. Donc de manière générale, vous allez avoir le PC, le Mac et Linux. Donc ici, vous allez pouvoir choisir l'architecture de l'ordinateur cible. Et vous avez aussi les player settings. Je ne vais pas venir dessus en détail, mais tout simplement, vous allez pouvoir définir le nom du jeu, la compagnie qui l'a créé, la version, le splash screen, l'icône, etc. Donc on va pas venir en détail parce que on pourrait faire une vidéo complètement à part sur ça. Et ensuite, on va revenir un peu plus en détail sur l'inspecteur parce que c'est une notion importante. Donc, il faut savoir que Unity se base sur sur un système de composants, c'est-à-dire que tous les comportements que vous allez avoir dans votre scène sur vos objets, ça sera via des composants. Donc, comme on peut le voir, cette caméra, justement, c'est une caméra parce qu'elle dispose d'un composant caméra. Comme on peut le voir, si on l'enlève, il n'y a plus de caméra ici dans la fenêtre jeu. Il se passe plus rien, donc c'est essentiel. Et les scripts C# sont justement des composants à part entière qu'on va pouvoir créer. On peut le voir si on le lève ici. On va pouvoir faire un script. Donc là, on a des scripts qui sont créés justement par Unity de base. Mais par exemple, si on tape un nom qui n'existe pas, donc par exemple Toto, ça va nous proposer de faire un nouveau script. Et lorsqu'on fait create and add, on va retrouver ce script dans les assets. Donc vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, tous les assets sont référencés ici. Et on a ce script Toto donc, qui va permettre d'interagir avec notre GameObject par la suite. Donc les scripts, c'est un sujet un peu plus complexe que cette vidéo. Donc comme je l'ai dit, on le verra dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu et surtout vous aura un peu aiguillé sur l'utilisation et le workflow d'Unity. Donc bien sûr, il y a des choses plus avancées comme mettre en place votre workflow justement pour les assets graphiques, etc. Mais ça dépasse le scope de cette vidéo et on verra peut-être ça plus tard si ça vous intéresse. Je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et à liker. Et à une prochaine fois. Salut!